Voilà, on a entendu 6 personnes, 6 témoignages, 6 regards différents sur des problèmes différents, extrêmement variés. Alors, que conclure de tout cela? Eh bien, rien. Surtout rien. Ce serait une grosse erreur. Pourquoi rien conclure? Parce qu'aucune idée sur cette terre n'est née bonne. Aucune. Ni l'ordinateur, ni le pain, ni le béton. Aucune idée n'est née bonne. Il n'y a pas un seul exemple. N'importe quelle idée qui s'avère bonne est toujours née en 2 temps. Dans un premier temps, elle a été nouvelle, une nouvelle idée. Et à ce moment-là, il ne faut surtout pas juger. Il faut surtout pas juger. Il faut éviter le oui mais, aller dans le oui et la pousser jusqu'au 2e temps et qu'elle devienne bonne. Et je crois que l'avantage des 6 speakers, c'est d'avoir ouvert tellement de champs. La pensée analogique ne permet pas de décider. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait ça qu'on doit faire la même chose. La pensée analogique nous permet d'avoir plus d'idées. Si je prends par exemple l'ampoule, qui est un grand classique de la créativité, en fait, bon, Edison, on va dire que c'est lui, Edison n'a pas inventé l'éclairage. On éclairait bien avant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avant Edison, quiconque éclairait avait, consciemment ou non, l'obligation de brûler quelque chose. Depuis des milliers d'années, on a éclairé en brûlant. Et on a fait des chandelles, on a brûlé de l'huile, de la cire, de l'alcool et des tas de choses. Qu'a fait Edison? Il n'a pas inventé un nouveau type de chandelle. Non, il a cassé une hypothèse. Et il a dit à ses collègues, mais au fond, moi je vais éclairer en empêchant quelque chose de brûler. Vous imaginez les collègues, du genre, Thomas, est-ce que tu ne rentrerais pas un peu plus tôt à la maison aujourd'hui? Tu dois être épuisé, Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Mais quand il a fait ça, il n'avait pas une bonne idée. Il a dit lui-même dans sa biographie, il a dit, j'ai inventé 500 manières pour ne pas faire une lampe. Il a tout essayé. C'est le 2e temps, le oui, et finalement, il a trouvé le premier modèle de l'ampoule. Eh bien voilà, moi, c'est comme ça que j'ai envie de vous quitter en disant, on a eu ce matin un énorme cadeau. On a eu beaucoup d'idées. C'est la meilleure manière d'en avoir des bonnes. Merci beaucoup et à bientôt. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Emery Jacquilla. Je crois la multiplication des regards, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc nous avons un nouveau regard, qui est Emery, qui va monter sur scène, et qui va, bon, son point de vue, en fait, je ne sais pas ce que dire, mais je suis déjà intéressé. Merci Luc. Bon, on m'a demandé de faire un truc qu'il ne faut pas faire, la conclusion. Voilà, merci. Je voudrais peut-être d'abord commencer par dire un grand bravo et merci à Olivier, à toutes les équipes du Réseau Entreprendre pour la qualité des intervenants qu'on a eus ce matin. On peut se lever tous et les applaudir, ils le méritent. Moi, je pensais que j'aurais épuisé mes 5 minutes de temps de parole, mais non. Bravo et merci en particulier à tous les intervenants qui ont été brillants, très inspirants. Et je pense qu'une des richesses de ces matinées ou de ces journées ensemble, c'est de prendre le temps de penser. Et je pense que la présence de Luc ici était déterminante pour nous parce qu'en fait, c'est sans doute la matière qui nous manque dans nos journées et dans nos semaines qui sont toujours très chargées, le temps de prendre du recul, le temps de penser. Et pour moi, finalement, de tous les témoignages auxquels on a pu assister, je me dis, finalement, cette capacité à penser le monde, c'est sans doute ce qui fait la qualité des entrepreneurs. Cette capacité à penser nos entreprises, c'est aujourd'hui une sorte d'urgence de repenser le rôle de nos entreprises dans la société. Tous les témoignages qu'on a vus, pour moi, ils indiquent une voie, celle de l'entreprise du futur, celle dont on est les architectes. Et cette voie, c'est finalement l'entreprise, à quoi elle sert. Quel sens on veut lui donner? Pourquoi on se lève tous les matins? Voilà, qu'est-ce qui nous anime? Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, le véritable redonner du sens à l'entreprise, on parle souvent de la RSE, moi je dis la RSE, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. C'est fondamental. Parce que c'est avec ce sens qu'on va changer le monde, c'est avec ce sens qu'on va engager
nos collaborateurs, qu'on va attirer des clients, redonner du sens à l'entreprise, c'est sans doute un élément déterminant parce que avec la démission du politique, on l'a vu avec la démission de Hulot, on l'a vu avec la démission de Trump sur les accords de Paris, finalement, qu'est-ce qui reste pour changer le monde? Nous. Nous les citoyens, et nous, les chefs d'entreprise, nous, les entrepreneurs. C'est un siècle, c'est une période exceptionnelle qu'on a à vivre parce qu'il faut tout réinventer. Et moi, ce que j'ai aimé dans les témoignages, c'est la puissance de l'imagination, la vitalité des entrepreneurs qu'on a pu entendre. Moi, je suis toujours ébahi et surpris, et j'adore les entrepreneurs pour ça. J'en suis un moi-même, j'ai démarré ma boîte à 23 ans, et donc j'ai imaginé une nouvelle façon d'acheter des matelas par Internet avant que Google existe. Bon. Et puis j'ai réinventé la Camif en 2009. Donc, j'en parlerai tout à l'heure pour ceux qui veulent assister. Ce qui m'a frappé finalement, dans les échanges qu'on a eus, c'est la diversité des témoignages. Aucune entreprise, dans aucun secteur, n'est à l'abri de changements majeurs. Donc, ça veut dire qu'on est tous amenés à repenser nos entreprises et peut-être se poser la question, finalement, quelle est la place de notre entreprise? À quoi elle sert? Et comment elle peut être utile au monde? Comment elle peut apporter les changements dont on a besoin? Et on a des défis extraordinaires. Philippe nous a montré une courbe formidable avec le ciment, puis l'énergie. Oui, cette courbe aussi du réchauffement climatique, mais aussi cette courbe de l'intelligence. Et voilà, à nous de prendre ces deux matières. Luc l'a dit, on a deux mains. Dans la première, il y a la matière. Dans la deuxième, il y a l'information. Moi, je n'avais pas saisi tous ces deux pôles essentiels, finalement. Et nous sommes des artisans de la matière et de l'information. À nous, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, de croiser les mains et de faire en sorte que, en alliant la matière et l'information, on change le monde. La matière, il faut repenser la façon dont on l'utilise, parce que la ressource, on l'a vu, elle n'est pas illimitée. Donc, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est finalement, aujourd'hui, quand on doit concevoir des produits, quand on doit concevoir une entreprise, il faut revoir sa façon de concevoir et on doit éco-concevoir. On doit consommer moins de matière, moins de ressources, on doit être plus intelligent, plus frugal, et c'est ce qu'ont montré les entrepreneurs ce matin. Finalement, il y a 3 valeurs, je pense, clés qui ressortent. J'appelle ça de temps en temps le triple A. Quand moi je vois mes banquiers, je leur dis, nous, on est triple A positif. Ils disent, oh, c'est super. La première, l'audace. Soyons fous, il faut tout revoir, tout réinventer. La deuxième, l'agilité. On est dans un monde qui bouge extrêmement vite. On doit bouger aussi. Et on doit bouger à commencer par nous-mêmes, puis imprimer ce changement dans nos entreprises. Et la dernière, c'est l'attention. L'attention qu'on doit d'abord porter à nous-mêmes. Prendre le temps de s'écouter soi-même, faire de la respiration, de la pleine conscience, de la mindfulness, tout ce que vous voulez pour avoir de l'attention aux autres. Vous devez déjà commencer par avoir de l'attention à vous-même. Et on l'a vu dans les projets d'entreprise, l'attention qu'on a à nos parties prenantes dans nos entreprises, ça transforme en fait le projet d'entreprise parce qu'en fait, toutes les parties prenantes s'engagent dans le projet d'entreprise. Donc ces 3 valeurs, elles sont clés pour moi pour être l'artisan de l'architecte du futur, ces 3 valeurs. Ensuite, il y a une chose qui m'a aussi frappé, c'est le côté collaboratif, parce que si on veut changer le monde, si on veut revoir tout, on ne peut pas le faire tout seul, isolément. Et tous les exemples qu'on a vus ont montré que c'est par le collaboratif qu'on trouvera les nouvelles façons de produire, de consommer, de travailler, d'apprendre. On ne peut plus le faire chacun séparément dans son coin. Donc, changer notre façon de travailler ensemble, ouvrir nos entreprises à la collaboration, intégrer nos clients, intégrer nos fournisseurs, intégrer des experts, intégrer des artistes dans les projets de vos entreprises, c'est créer une valeur. Et moi, je crois, quand on fait notre tour de France chaque année, qu'on fait travailler ensemble des ouvriers, des clients, des experts d'économie circulaire et des collaborateurs, on invente des nouveaux produits, de nouvelles solutions. Cette diversité, c'est une source de richesse, c'est une source d'innovation, c'est un levier de création de valeur pour nos entreprises. Parce qu'il y a un lien très clair entre la capacité et la performance de nos entreprises en termes social et environnemental et la performance économique. Vraisemblablement,
c'est ma conviction, les entreprises qui réussiront demain sont celles qui réussiront 3 profits. D'abord, un profit social, créer des emplois sur nos territoires, recréer du lien. Deuxièmement, un profit environnemental. Et c'est parce qu'il y aura ces 2 profits-là qu'on créera du profit économique. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé tous ces témoignages. Je me suis juste demandé... Moi, j'ai appris d'abord que l'intelligence artificielle n'était pas si intelligente que ça. Elle était en fait assez stupide, ça m'a rassuré, mais par contre terriblement puissante et ça m'a inquiété. Ça nous pose de toute façon des questions clés, des questions d'éthique et des questions de la place de l'homme dans le monde. Puisque j'ai vu que Jenny lui manquait quelques neurones, parce que malgré le fait qu'elle ait téléchargé Exacture, lauréat du réseau Entreprendre, comme nous l'a rappelé, elle a quand même pris 3 Doliprane, alors qu'elle savait qu'elle allait déclencher les urgences et le SAMU. Donc, bon. Bref. Voilà, je pense que tout à l'heure ça a été dit, soyons givrés. Hein, la chance qu'on a, c'est qu'on ne sait pas que c'est impossible et c'est pour ça qu'on va le faire. Donc, en conclusion, Einstein, je vais citer Einstein parce que je pense qu'en termes de QI, il était peut-être un peu mieux que Jenny. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. C'est à nous de le construire, ce destin, c'est à nous de le bâtir, ce futur. Nous, entrepreneurs, on a la capacité de changer le monde. C'est génial, dans cette salle, on peut changer le monde. Donc, on a notre destin entre nos mains, la main de la matière, la main de l'information. Quand j'ai relancé la CAMIF, on m'a dit « mais c'est plus la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la CAMIF? J'ai dit « ça veut dire c'est à moi d'inventer le futur ». Voilà, merci.